Bonjour à tous, mes chers futurs auteurs. Donc, si vous êtes sur cette page, je sais que vous avez très probablement un projet d'écriture. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur l'écriture libératrice. Pourquoi écrire son histoire? Parce que notre histoire, c'est notre force et c'est ce qui va nous permettre de tout poser et d'avancer tranquillement sur notre chemin de vie. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr. Je vis dans les Landes. J'ai 3 livres de développement personnel à mon actif après plus de 12 ans de travail sur moi, enfin d'œuvrer sur mes blessures, sur mes peurs, sur mes croyances, etc. On va dire ça comme ça, parce que j'aime pas trop le mot travail sur soi. J'ai 35 ans d'assistanat bureautique et de direction, ce qui veut dire que je suis à l'aise avec l'outil bureautique. Je suis encore plus à l'aise avec le rédactionnel et avec l'écriture qui m'a accompagnée tout au long de mon existence depuis que je sais tenir un stylo dans les mains. Cette écriture donc a fait partie intégrante de ma vie. J'ai traversé différentes étapes très compliquées pour ne pas avoir le droit d'exister. Je ne me donnais pas le droit d'exister. Le mot n'est pas trop fort. Jusqu'à ce que je fasse un deuxième burn-out, que je m'aperçoive qu'effectivement l'assistanat de direction et bureautique n'était pas forcément mon chemin de vie. Il a fallu donc justement ce deuxième burn-out pour écrire ma propre histoire. Et en écrivant ma propre histoire, je me suis terrée chez moi pendant 4 mois à peu près pour donner naissance à mon premier livre qui était un vieux rêve depuis plus de 30 ans, qui s'appelle Enfin libéré et que vous pourrez retrouver sur mon site internet mounaïr.net. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Voilà, ça c'était un petit peu pour planter le décor. La publication de cet ouvrage a été franchement un déclic et m'a permis de trouver enfin mon chemin de vie qui était d'accompagner les personnes avec l'écriture. Quand je dis accompagner les personnes, c'est sur 2 axes. Un axe thérapeutique, le côté thérapeutique de l'écriture n'est plus à prouver. Il y a plein d'études scientifiques qui le prouvent. Écrire à la main, en plus, favorise plus de connexions neuronales. On a 7 fois plus de connexions neuronales quand on écrit à la main plutôt que sur un clavier. Donc ça, c'est le petit clin d'œil en passant que je donne aux parents. Essayer de conserver cette habitude d'écrire à la main parce que c'est hyper puissant et ça ne remplace, le clavier ne remplace absolument pas le stylo. Bon, c'était juste la petite parenthèse. C'est apprendre à me connaître, j'aime bien les petites parenthèses aussi. Donc voilà, donc j'accompagne sur ce côté thérapeutique pour mettre des mots sur les mots, en atelier ou en individuel. Alors, soit pour aller regarder ce qui ne va pas, aller détecter une blessure, une peur, une croyance, un frein quelconque qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie, peut-être de le trouver, et après surtout d'avancer. J'ai un atelier aussi qui s'appelle Arbre de vie qui, lui, va aller chercher les ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour vous appuyer, sur lesquelles vous appuyez pour atteindre vos objectifs. C'est pour ça que ça s'appelle Arbre de vie, parce qu'on va s'appuyer sur les racines, on va s'appuyer par rapport au tronc, sur tout ce qu'on a réussi dans notre vie, sur toutes nos ressources intérieures et extérieures, pour aller dans les branches qui représentent nos objectifs les plus élevés. Voilà, j'ai ce double axe. Et de l'autre côté, mais j'ai eu plus de 35 ans d'assistanat bureautique et de direction, j'ai fait un bac littéraire, donc forcément tout ce qui est les écrits, les livres font partie de ma vie depuis toujours. Donc, j'accompagne aussi les personnes qui ont un projet d'écriture, de l'idée à la publication. Et contrairement à beaucoup d'autres personnes qui vont vous apporter beaucoup de techniques, bien entendu, on en a besoin, on a besoin de techniques, mais j'allie aussi ce côté thérapeutique et je peux me balader entre les deux en fonction des besoins de la personne, surtout quand j'accompagne en individuel, mais pas que. Et de façon à ce que les personnes puissent travailler au fur et à mesure que les émotions vont remonter, particulièrement sur un récit de vie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont vécu des choses compliquées. Alors que ce soit une enfance et puis une enfance douloureuse et que ça a eu des répercussions sur toute leur vie, comme ça a été mon cas,
ou alors un élément vraiment difficile qu'elles ont envie de partager, de façon à redonner de l'espoir à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment ma cible, si je peux m'exprimer ainsi. Les personnes qui viennent me voir sont souvent dans cette démarche-là, d'extérioriser, de poser sur papier leur histoire, et justement d'en faire une force au lieu d'en faire une faiblesse. Hein. Chaque histoire, aussi douloureuse soit-elle, nous donne des leçons de vie, nous aide à grandir. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'échec. Hein. L'échec, c'est notre ego mental, moi que j'ai appelé groseille. Pour ceux qui me connaissent, ils vont sourire. Notre ego mental, lui, est très doué pour nous faire ressasser des événements douloureux, des injustices, des blessures d'abandon, le fait d'être rejeté, le fait d'être humilié, etc. Et ça va tourner en boucle. Et la vie va nous donner de plus en plus d'expériences qui vont valider ces éléments-là et les transformer en croyances, c'est-à-dire en vérité absolue. Donc, quand on travaille en écrit-thérapie, puisque j'ai appelé ça l'écrit-thérapie, on va aller désamorcer un petit peu tout ça, aller débroussailler un petit peu tout ce terrain-là pour essayer de détecter tout ce qui est peur, tout ce qui est croyance, tout ce qui est frein qui vont vous empêcher d'aller vraiment œuvrer sur votre chemin pour pouvoir ensuite transformer toutes ces croyances qui sont limitantes, hein, les 3/4 du temps, toutes ces peurs qui ne sont pas forcément justifiées, qui l'ont peut-être été à un moment, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Si je prends un exemple, il y a une étude qui a démontré qu'on avait simplement 8% de peurs justifiées. 8%. Ça veut dire qu'il en reste 92% qui ne sont pas justifiées. C'est-à-dire que ça va être des peurs qui appartiennent au passé ou des peurs qui appartiennent au futur, mais en aucun cas au moment présent. Évidemment, si il y a un chien enragé qui s'approche de vous, forcément, vous allez avoir peur et vous allez réagir, soit en restant figé, soit en cavalant le plus vite possible pour aller vous mettre à l'abri. Donc, celle-là, elle fait partie des 8%. Par contre, si ça peut être la peur du noir, bon, il n'y a pas forcément de raison particulière ici et maintenant qu'il se passe quelque chose dans le noir. Mais peut-être que quand vous avez été enfant ou à une époque de votre vie, vous avez été enfermé dans un endroit sombre et puis, je ne sais pas, vous avez pu entendre des bruits bizarres ou je ne sais quoi, et ça a déclenché chez vous une peur du noir. Et dès que vous vous retrouvez dans le noir, eh ben, ça peut déclencher vraiment une peur qui peut aller même jusqu'à la panique hein, dans certains cas. Donc voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des peurs irrationnelles. Et bien souvent, elles sont injustifiées puisque ici et maintenant, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si vous êtes chez vous tranquillement et qu'on est à la lumière, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger, vous êtes en sécurité. Voilà, c'est d'aller transformer toutes ces choses-là, d'aller identifier toutes ces peurs, toutes ces croyances, hein, parce que les peurs, évidemment, vous allez inconsciemment attirer avec la loi de l'attraction et revivre des situations qui vont justifier justement cette peur et l'amplifier et cet état-là va vous transformer en croyance. Votre ego mental, lui, groseille, elle va vous dire bah oui, tu vois, je te l'avais dit, hein, tu vois, j'avais raison hein, d'appuyer sur le bouton rouge, hein, tu vois, c'est vraiment vrai, hein, regarde ce qui t'est arrivé là. Et on va se créer des situations comme ça, aussi improbables les unes que les autres. On ne les voit pas venir, on ne s'en rend pas compte. Alors, ce n'est pas une histoire de malchance, c'est une histoire de changer nos pensées. Donc voilà, et donc je travaille beaucoup sur cet aspect-là, y compris quand on écrit un livre. Alors là, je ne veux pas m'étaler trop sur le sujet, hein. Vous pouvez trouver plein de vidéos, j'en ai sur ma chaîne YouTube aussi que je vous partage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plutôt d'écrit-thérapie et comment j'accompagne les personnes qui souhaitent écrire soit leur histoire en entier, soit une partie de leur histoire, ou soit une histoire complètement fictive, peu importe, hein, quel que soit le genre littéraire, hein, que ce soit un essai, que ce soit des contes pour enfants, que ce soit un roman, que ce soit une autobiographie, quel que soit le genre littéraire, je vous accompagne pour aller choisir celui qui vous correspond le plus et je vais vous accompagner comme ça sur toutes les étapes, de la simple idée jusqu'à avoir votre livre dans les mains, jusqu'à la publication et la promotion de votre ouvrage. Voilà, ensemble, on peut travailler sur toutes ces étapes-là. Alors, j'accompagne en individuel, mais là n'est pas le sujet. J'ai créé à votre attention une formation en ligne
qui s'appelle « Osez écrire votre histoire ». Dans cette formation en ligne, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai fait beaucoup de recherches aussi pour valider chaque élément, le moindre élément que je vous partage, hein, qui fait partie bien sûr aussi de mon expérience, puisque là, j'en suis à écrire le 4e. Voilà, en plus toute la formation que j'ai fait, etc. Dans cette formation, je vous propose d'aller voir déjà comment adopter un esprit d'auteur. Après avoir débroussaillé un petit peu tout ça, on va voir quelle est l'importance pour aller au bout de votre projet d'avoir un état d'esprit d'auteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes familier avec l'écriture, que vous avez déjà créé un petit rituel pour écrire. Un livre ne va pas se faire en 2 jours, vous le savez. C'est quand même du travail, c'est quand même de la persévérance, c'est quand même, il faut conserver la motivation, il faut conserver l'inspiration. Et je vais vous donner plein de clés au fur et à mesure à travers ces modules. Et on va en monter comme ça crescendo pour vous accompagner de l'idée à la publication et pour vous guider de façon à adopter l'esprit de l'auteur. Ce n'est pas en écrivant qu'on devient auteur, c'est en ayant un esprit d'auteur qu'on ira au bout de son projet. Il faut vraiment prendre des choses à l'envers. D'abord, il faut identifier tous les freins qui vous empêche de passer à l'action et ensuite d'aller jusqu'au bout, qui vous évite de procrastiner, parce que bien souvent, c'est ça. Hein, vous avez très certainement des freins du style je ne sais pas écrire, vous faites une montagne d'un livre, mon Dieu, mais il faut toute une vie pour écrire un livre, je ne serai pas capable, je ne sais pas écrire, je fais trop de fautes, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas auteur, je ne sais pas rédiger, et puis le groseille là-haut, et puis elle en rajoute, et elle en rajoute, et elle en rajoute. Donc, non, on va déjà débroussailler tout ça, on va déjà calmer tout ça. Vous allez déjà comprendre au fur et à mesure que si vous en êtes capable, tout le monde est capable d'écrire un livre. Peut-être que je vais en choquer certains, mais c'est pourtant une réalité. Il faut simplement enlever toutes les couches de peur, de croyances et de freins divers qu'on se met au fur et à mesure. Il ne faut pas regarder les auteurs comme des dieux. Tout le monde peut y arriver. C'est comme quand on fait du sport. Les marathoniens, ils ne vont pas se lancer du jour au lendemain dans le marathon. Non, ils vont s'entraîner jour après jour, étape après étape. Et bien là, c'est pareil. Donc voilà, c'est adopter une certaine rigueur, adopter un état d'esprit, c'est arriver à s'organiser, c'est arriver à rédiger pour être lu. On a des outils, il y a de l'accompagnement s'il y a besoin. Mais moi déjà dans cette formation, je vous donne beaucoup d'outils pour que vous puissiez vous améliorer. Si jamais vous pensez que vous n'étiez pas bon en français parce qu'on vous a toujours dit t'es nul en français ou t'es nul en maths, peu importe, c'est devenu une croyance, et bien celle-là on va la transformer parce qu'on va aller chercher qu'est-ce que vous avez réussi à rédiger, à écrire à un certain moment de votre vie et vous allez voir que vous allez vous surprendre vous-même. Et ensuite, le fait d'écrire un petit peu tous les jours, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous allez bien trouver 5 minutes par jour. Hein. On passe plein de temps avec des choses complètement inutiles. Hein, faites le récap à la fin de la journée, de votre journée, vous allez voir, il y a plein d'étapes, plein de choses, plein de temps que vous pouvez récupérer pour justement vous consacrer à l'écriture. Donc, faites-le, c'est bénéfique sur plein de plans. Donc, cette formation vous amène à ça. Ensuite, bien sûr, on va passer à la partie beaucoup plus technique, où je vais vous présenter les différents genres littéraires, à quoi ça sert et comment techniquement on construit le livre, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vais vous montrer comment on va structurer le livre. On va déjà le visualiser et on va déjà utiliser un système. Donc, je le fais avec le mind map parce que c'est un système qui est vraiment très intéressant. Hein. C'est un petit peu le rayon du soleil. Vous mettez votre livre au milieu, les rayons tout autour et sur chaque rayon, vous allez noter les idées. Sauf que dans le livre, ça sera les chapitres. Et donc, vous allez partir du début pour arriver à la fin que vous allez déjà définir, même si vous n'avez pas commencé à écrire la première ligne, mais vous connaissez la fin. Donc voilà, on va voir toutes ces étapes. 1, adopter l'état d'esprit de l'auteur après avoir débroussaillé tout ce qui est peur, croyance et freins divers qui vous empêchent de passer à l'action. Une fois que ça c'est fait, on va structurer votre futur ouvrage. On va se poser les bonnes questions en amont. Pourquoi j'écris ce livre? Et le pourquoi, vous allez le laisser bien en évidence dans votre cahier dédié au livre. J'ai bien dit un cahier, un joli cahier tant qu'à faire.
parce que vous allez avoir envie d'écrire dedans et d'y revenir. Ensuite, pas les feuilles blanches, hein. Pas les feuilles qui se baladent partout, parce que là, c'est pas du tout efficace. Ensuite, vous allez, ce pourquoi, ça va être votre moteur tout au long de l'ouvrage, parce que forcément, hein, des fois, ça fait ça, hein, émotionnellement. Et puis, quand on va rechercher à l'intérieur du livre des épisodes qui sont un petit peu douloureux, des fois, ça fait un peu mal et on a envie de tout plaquer. Mais c'est justement là qu'il faut y aller, parce que c'est justement là que la libération va se réaliser. Donc voilà, ça, on va le voir en détail. On le construira ensemble s'il y a besoin. Hein. Une fois que notre structure est faite, oui, ça va être aussi à qui je vais m'adresser, qui va être mon futur lectorat. Est-ce que j'écris ce livre pour raconter mon histoire et le donner à mes descendants, simplement en l'imprimant en quelques exemplaires et leur donner pour qu'ils sachent d'où il vient? C'est OK. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et puis que votre histoire serve à d'autres personnes, parce que vous avez réussi à franchir le pas, vous avez réussi à vous en sortir et vous avez envie de partager ces résultats et surtout le chemin qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui, ça va vous permettre de transmettre des bons messages à d'autres personnes qui sont peut-être au même niveau que vous étiez il y a quelques années, quelques mois ou quelques années, et pour les aider justement à remonter la pente. Donc, c'est un moyen d'aider beaucoup de gens aussi à travers vos écrits. Donc, on le fait pour soi au départ pour se libérer, mais aussi on peut le faire pour les autres, pour les aider à passer le cap de périodes difficiles. Donc, c'est bénéfique sur tous les plans. Vous, ça va vous laisser de la place aussi pour des belles choses, des meilleures choses. Et on va transformer là les 8% de peur, les 92% de peur injustifiée, on va les transformer justement pour faire de la place à des choses plus sympas. Donc voilà, c'est pourquoi j'écris ce livre, à qui je vais m'adresser, sous quel genre littéraire je vais le faire. Est-ce que je vais le faire sous forme d'un roman, de conte pour enfants? Est-ce que je vais faire un essai parce que j'ai envie de donner mon avis par rapport à cette problématique? Est-ce que je vais faire une autobiographie? Est-ce que je vais faire une BD? Peu importe. Peu importe le genre littéraire que vous allez choisir, ça peut être un polar aussi, parce que le polar va aller chercher à l'intérieur de vous des ombres, hein, parce que même si on écrit des polars, on écrit des thrillers, on écrit les livres les plus sombres qui soient, il y a toujours une part de nous à l'intérieur du héros ou de l'héroïne, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est peut-être intéressant aussi de passer par là pour extérioriser, pour identifier nos propres ombres et ensuite les amener dans la lumière. Ça peut être ça aussi. Donc, réfléchissez bien sur tous ces plans-là. Ensuite, ça va être comment je vais l'écrire. Est-ce que j'écris au jeu, particulièrement si je choisis l'autobiographie, ou est-ce que je vais choisir un personnage fictif qui va vivre les mêmes événements que moi à la finale, ou alors je vais interpréter, mais bon, il y a toujours de moi quand même à l'intérieur. Il y a toujours du vécu, il y a toujours des émotions qui vont ressortir, etc. Ça va être voilà, toute cette préparation en amont qui est importante. Ensuite, je vais créer mes fiches de personnages. Même si c'est une autobiographie, la fiche de personnage est importante parce qu'à travers votre livre, il va falloir rédiger de telle façon que vous allez alterner la narration des faits et vous allez faire passer aussi des émotions en suivant ce qu'on appelle un schéma narratif. Le schéma narratif, c'est quoi? C'est au départ, on a une situation initiale. Au début du livre, on va planter le décor. On va expliquer d'où vient notre héros ou notre héroïne, dans quel endroit elle vit, avec qui, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est la campagne, dans quel milieu social elle se situe, est-ce que c'est dans une famille ouvrière ou est-ce que c'est dans une famille hyper bourgeoise ou l'intermédiaire. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va prendre en compte. Qui sont ses amis, quel est son boulot, quel est son relationnel. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Et est-ce qu'elle a physiquement, elle est comment? Est-ce qu'elle est grande, petite, blonde, brune, les yeux clairs, etc. Si elle a une spécificité physique, par exemple, je ne sais pas moi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, elle a un doigt en moins ou elle est en fauteuil roulant, ou enfin voilà, il y a quelque chose de particulier qui va être important de décrire quand on plante le décor au début du livre pour mettre le contexte
et que le lecteur s'imagine vraiment la scène, le démarrage, le point de départ. Une fois qu'on a planté cette situation initiale, il va y avoir un élément qui va bien sûr faire tout basculer, sinon c'est pas drôle. C'est un peu la même chose que dans les scénarios de films, hein. C'est le même schéma, hein. Et cet élément-là qui va venir perturber va peut-être avoir une succession de péripéties, et plus vous allez avoir des péripéties, et plus vous allez terminer un chapitre sur un élément qui va tenir le lecteur en haleine, un petit peu comme dans les séries, vous savez, vous avez par exemple une série qui est diffusée chaque semaine. Et juste à la fin de l'épisode, vous avez une situation où vous mettez le héros catastrophiquement, un peu voilà, et il se passe un truc, mais on ne sait pas tout. Il faut attendre vraiment la semaine d'après pour avoir la suite, hein. Vous voyez, si on arrive à faire ça dans un livre, c'est vraiment intéressant. Que ce soit un roman et même une bio, hein, on peut le faire aussi sur le même schéma, hein. Donc voilà, c'est de tenir le lecteur en haleine de façon à lui donner envie de lire votre histoire et qu'il se mette à votre place. Que ce soit un personnage fictif ou un personnage réel, peu importe, la dynamique est la même. Et à partir de là, vous allez absorber votre lecteur. Regardez-vous déjà à travers les livres que vous avez déjà lus. Il y en a certains, vous n'allez pas du tout accrocher dès le début. Celui-là, c'est même pas la peine. J'ai pas envie de rentrer dedans et non, ça m'intéresse pas. Donc bon, bah, ok, hein, il en faut pour tous les goûts. Et par contre, d'autres, vous avez du mal à le lâcher, quoi. Il est 4 heures du matin, vous l'avez commencé à 20 heures et vous êtes toujours dedans parce que vous n'arrivez pas à lâcher le bouquin. Ou alors, il faut faire la pause pour aller faire à manger à tout le monde. Et là, franchement, ça vous casse les pieds. Vous n'avez qu'une hâte, c'est de débarrasser la table, de ranger tout ça et puis, pof, de repartir à la lecture de votre livre. Ça vous est déjà arrivé, ça, j'imagine, hein. Ça, c'est du vécu aussi. Donc, voilà. On va travailler sur tous ces éléments-là. On va travailler, bien sûr, sur le rédactionnel aussi. Et j'ai oublié quelque chose d'important, on va travailler aussi sur le style de votre livre, sur votre propre style d'auteur. Donc, je vais vous présenter différents styles et ensuite, vous allez vraiment définir le vôtre. Parce que chaque auteur a un style bien particulier, bien à lui, hein, qui va faire retranscrire ses émotions, qui va faire passer vraiment ses messages les plus intimes. Voilà, le lecteur, en fait, ne fait qu'un avec le héros ou l'héroïne. Et le lecteur va être capable de comprendre comment va réagir le héros ou l'héroïne en telle situation. Et quand on arrive à faire ça, on peut dire que le livre est réussi. Voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça qu'on voit petit à petit, hein. Donc, vous allez être capable, à travers cette formation, il y a quand même 10 modules et 30 séquences, donc vous voyez, ça va crescendo. On va se concentrer aussi sur l'organisation, hein, comment on s'organise pour écrire un livre. Il va falloir instaurer un petit rituel, il va falloir surtout s'y tenir. Et conserver le pourquoi du démarrage tout au long de l'écriture, parce que c'est lui qui va vous servir de moteur. Votre voiture, elle n'avancera jamais si le moteur ne tourne pas. Là, c'est la même chose. Le moteur de la voiture, c'est votre pourquoi, et c'est lui qui va vous permettre de passer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc, c'est vraiment votre moteur qu'il va falloir conserver tout le temps. C'est pour ça qu'il faut bien le définir dès le départ et bien vous y tenir. Mettre vraiment un plan d'action. Vous dire, par exemple, j'aimerais au printemps 2022, par exemple, hein, j'aimerais que ce livre sorte et le faire publier. Donc, ça vous laisse un peu plus d'1 an. Donc, ça va. C'est largement réalisable. Vous pouvez vous mettre un objectif plus court qui va être dans 6 mois ou dans 4 mois. Tout est possible. Après, il va falloir adapter en fonction. Mais au moins, vous avez une échéance. Si vous ne mettez pas d'échéance, ça va traîner sur la longueur, vous allez perdre la motivation, le pourquoi, il va partir au rencard, il va partir se promener avec groseille et vous ne finirez jamais votre livre. Et franchement, ça serait dommage. Donc, tout au long de cette formation, ce que je vous propose à travers ces 10 modules, c'est une séquence est composée d'une vidéo, qui est plus ou moins longue, hein, ça dépend. Il y en a qui vont jusqu'à 45 minutes quand même. Il y en a d'autres qui sont un peu plus courtes, qui doivent tourner aux alentours de 25 minutes, à peu près. Grosso modo, ça fait à peu près ça. Et ensuite, donc dans cette vidéo, je vous donne beaucoup de trucs et astuces. Ensuite, je vous propose toujours un exercice d'entraînement
qui va vous habituer justement à avoir ce rituel, cette récurrence d'écriture et qui va, vous allez voir, vous allez vous faire happer au bout d'un moment parce que ça va devenir tellement naturel et vous allez vous surprendre dans vos écrits qu'au bout d'un moment, ça va être facile pour vous de prendre la plume. Et ça doit être malgré tout toujours un plaisir. Si c'est une obligation, arrêtez tout de suite et faites autre chose. Oui, je suis un peu cash, oui, je sais. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, en parallèle, vous allez concevoir votre ouvrage, bien entendu. Au fil des exercices, vous allez quand même écrire. On va commencer donc, comme je vous l'ai dit, par la structure. On va voir les différents genres littéraires, les différents styles d'écrit, de façon à vous aider à faire le vôtre, à créer le vôtre. On va voir comment rédiger pour être lu aussi, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Je suis en train de rechercher mes notes pour avoir le détail de mon programme. Voilà, on va aussi... Il est là. On va voir aussi les différents bienfaits de l'écriture. Vous allez voir, c'est assez énorme et on ne se rend pas compte comment on peut utiliser l'écriture au quotidien, en dehors du livre, dans tous les domaines de notre vie. Bon, là, j'ai consacré un module spécifique pour ça, donc je vous le détaille à ce moment-là. Bien sûr, lever les obstacles, on a commencé par là. Utiliser Word, donc j'ai pris Word parce que c'est un logiciel que je connais plutôt bien, puisque j'en fais des formations aussi. Donc, je vous partage aussi comment on peut mettre en place les normes éditoriales en utilisant Word et puis faire une mise en page professionnelle. On va ensuite se consacrer à la finalisation du livre une fois qu'il est terminé, et tant sur le fond que sur la forme. On va soigner la mise en page, bien entendu. Ensuite, on va prendre un peu de recul. On va relire comme si vous étiez un lecteur lambda. C'est la première fois que vous découvrez votre livre. Et ensuite, on va adapter tout ce qui est relecture, correction, etc., critique, autocritique, etc. du livre, voir si tout se tient bien, tant sur le fond que sur la forme. Et ensuite, on passera à la publication. Et là, je vous donnerai différentes infos que j'ai pu trouver, auxquelles j'ai été confrontée aussi, à savoir les maisons d'édition qui sont sérieuses, les maisons d'édition qui sont surtout à compte d'auteur et qu'il va falloir fuir, parce qu'on ne paye pas pour être édité. Voilà, ça, il faut le savoir. Et il y a des maisons d'édition qui vont vous envoyer des superbes dossiers avec du papier glacé, etc. Et royalement à l'intérieur vont vous demander 2 500 ou 3 000 € pour vous offrir royalement 20 exemplaires de votre livre. Et ensuite, vous aurez peut-être royalement, éventuellement, 5% sur les ventes à condition que vous fassiez tout le boulot de promotion. Donc voilà, ça, je vous donne aussi pas mal d'infos par rapport à ça. Et je vous parle aussi de l'auto-édition, puisque moi, je suis revenue en auto-édition après avoir été éditée par une petite maison d'édition. Je suis revenue pour diverses raisons, que j'explique d'ailleurs dans ma formation. Je suis revenue en auto-édition, donc comment on utilise Word pour mettre les normes éditoriales, comment on rédige de façon professionnelle, comment on met en page de façon professionnelle, comment on va travailler la 4e de couverture et la couverture en elle-même, comment on va demander un numéro ISBN, qui était gratuit avant mais qui maintenant est payant. Voilà. Comment on va faire le dépôt légal, comment on va protéger son manuscrit. Voilà, toutes ces choses-là, je vous accompagne vraiment du début à la fin, avec toutes les étapes intermédiaires au cours de cette formation. Donc voilà, dans cette formation, vous allez vraiment trouver beaucoup d'informations. Vous aurez également à chaque fin de module un PDF synthétisant tout ce que je vous ai dit dans les vidéos. Même la synthétique représente à peu près 400 pages, grosso modo, à peu près des pages à 4. C'est pour vous donner un petit peu de volume, ça fait un bon classeur. Si vous imprimez donc ces PDF. Cette formation, elle vous sera accessible en ligne, à vie, avec une garantie satisfait ou remboursée de 14 jours
Et comme je veux jouer la carte de la confiance, je mets à votre disposition l'intégralité de la formation dès le départ. Je n'ai pas envie de vous donner accès à chaque module à des périodes délicates, différentes, parce que peut-être que vous, en 2 jours, ça sera plié, peut-être qu'il faudra plus longtemps, peu importe, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'attendre 1 semaine ou 15 jours pour avoir la suite de la formation. Donc, par respect pour vous, j'ai décidé de ne pas verrouiller les modules et de vous offrir dès le départ les 10 modules avec les 30 séquences à l'intérieur. Donc, ce qui vous donnera un bon aperçu de la formation dans son intégralité et qui vous permettra de voir un petit peu si elle vous correspond ou pas. Si elle ne vous correspond pas, vous demandez le remboursement dans les 14 jours et tout ira bien. Voilà, vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Donc, voilà, ça, c'est par respect pour vous. Maintenant, combien coûte cette formation? Alors, c'est toujours le plus délicat à mettre en place. Cette formation, si je me fais une moyenne par rapport à ce qui existe déjà et la valeur ajoutée que je vous ai proposée, je pourrais la chiffrer à 1 299 €. Or, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés si je vous dis qu'il est hors de question que je vende une formation à 4 chiffres. Ça ne rentre pas dans mon fonctionnement, ça ne rentre pas dans mes valeurs. Je veux que cette formation soit le plus accessible à un maximum de personnes et j'ai décidé de la descendre à 779 € payable si besoin en 3 fois. Ce qui vous fait 265 € par mois pendant 3 mois, ce qui est tout à fait correct à mon sens. Parce qu'à travers cette formation, vous allez avoir également un groupe Facebook dans lequel j'interviendrai directement et je répondrai à vos questions. Vous aurez aussi les autres auteurs comme vous, les autres futurs auteurs comme vous qui pourront échanger. Donc, c'est riche d'enseignements dans tous les sens. On fera des masterclass régulières aussi pour répondre peut-être à une problématique que rencontrent plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que le groupe Facebook, ça sera intéressant vraiment d'y participer de façon à me dire exactement vos attentes, vos besoins. Et j'y répondrai bien entendu le plus précisément possible lors des masterclass. Voilà. Dans ces masterclass, je prévois aussi de mettre à l'honneur des auteurs qui ont envie de partager peut-être leur livre parce qu'ils ont bien avancé, qui ont envie de partager une expérience. Donc voilà, il y aura plein de petites choses comme ça et des petites surprises que je vous réserve évidemment. Voilà, donc il y a ce groupe Facebook. L'accès de la formation est à vie. Là, vous aurez accès à la formation en illimité. Vous pourrez regarder, réécouter les vidéos à chaque fois. S'il y a quelque chose que vous avez zappé, vous pourrez revenir dessus. La structure est suffisamment bien faite pour que vous puissiez retrouver où ça se trouve, à quel endroit vous allez pouvoir retrouver l'information. Et vous avez les PDF, effectivement, aussi, qui vont retracer la structure du module. Voilà, donc tout est fait vraiment pour vous accompagner, pour vous aider. Et bien sûr, je me tiens aussi à votre disposition pour vous proposer à chaque personne qui va s'inscrire à cette formation 1 heure de coaching personnalisé où on va regarder de très près votre livre à vous. Et vous aurez la possibilité à des tarifs préférentiels de vous faire accompagner en individuel si c'est votre souhait. Voilà, je vous ai tout dit. Ça fait pas mal de choses. Donc, j'ai conçu également une deuxième formation. Donc, j'en parle aussi dans cette vidéo parce qu'elle est complémentaire où on va vraiment accentuer la partie thérapeutique. Donc là, c'est vraiment la formation qui s'appelle « Écrire pour se libérer », qui est une plus petite formation. Elle n'a que 5 modules, celle-là, mais on va travailler en profondeur sur les peurs, sur les croyances, sur les émotions. On va travailler sur vraiment les freins qui peuvent vous empêcher d'être vous-même et de trouver ou retrouver votre chemin de vie, de façon à vraiment vous accompagner. Et à travers cette formation, je vous donne beaucoup d'exercices qui m'ont permis, moi, déjà d'évoluer. Et bien entendu, c'est des exercices à faire régulièrement avec l'écriture. Il y a du régulier, il y en a du moins régulier, etc.
Donc, c'est une formation qui peut être complémentaire et que j'ai décidé d'offrir aux 10 premières personnes qui achèteront la formation complète « Osez écrire votre histoire ». Ces 10 personnes auront accès à cette formation complémentaire de oser écrire, écrire pour se libérer. Pardon, je mélange les crayons. Donc, ce qui veut dire que pour 779 €, eh ben, vous aurez déjà les 520 € d'économie sur la formation « Osez écrire votre histoire ». Vous aurez la formation « Écrire pour se libérer » qui a une valeur de 197 €, donc elle sera offerte. Vous aurez une séance de coaching avec moi d'une valeur de 60 € et je vous offrirai également en version numérique mon premier livre, Enfin libéré. Donc, c'est-à-dire que pour 779 €, vous allez gagner 779 €, vous allez gagner 797 €, j'aime pas les chiffres, payable en 1 à 3 fois, c'est-à-dire plus de 50% de réduction et vous aurez les 2 formations. Mais ça, ce n'est réservé qu'aux 10 premières personnes. Voilà. Si vous ne faites pas partie des 10 premières, eh bien, vous aurez toujours la formation « Osez écrire votre histoire » à 779, mais il faudra rajouter 197 € si vous voulez l'autre formation plus thérapeutique, vraiment l'écrit-thérapie en elle-même. Voilà, donc à travers ces formations, je vous propose d'utiliser l'écriture dans votre quotidien, dans de multiples occasions. Hein. Ça peut être pour créer un projet, on va écrire, on va synthétiser tout ça. Ça peut être dans plein de domaines. Vous allez bien sûr pouvoir utiliser l'écriture comme thérapie, comme moi j'ai pu le faire et comme je le fais depuis toujours en fait, pour vous libérer d'un passé douloureux ou d'une expérience difficile. Ça va être aussi d'adopter l'état d'esprit d'un auteur, de suivre une méthode qui fonctionne parce que tout est prévu pour que ça fonctionne sur le plan technique, mais d'abord on s'intéresse au mental, on s'intéresse à vraiment notre état d'esprit pour nous mettre dans de bonnes conditions et tout mettre en notre faveur pour aller du rêve à la réalité en s'appuyant sur notre histoire qui est notre force. Voilà. Ça va vous inviter également à vous poser les bonnes questions en amont pour mettre toutes les chances de votre côté pour écrire votre livre et surtout pour arriver à écrire le mot « fin ». Ça va être de rester focus sur votre pourquoi tout au long de la phase d'écriture, quels que soient les moments, que ce soit les moments forts ou les moments plus difficiles. Ça va être de choisir votre genre littéraire, de trouver et de conserver votre style d'auteur. Ça va être d'alimenter aussi votre inspiration, parce qu'on n'est jamais en panne d'inspiration en fait. Pour peu qu'on se balade avec un petit calepin et dès qu'on voit quelque chose, pouf, on va le noter, vite fait. Vous vous baladez en forêt, vous voyez une scène avec un animal et un enfant, bah, pop, ça peut vous inspirer pour plus tard. Donc, on va le noter, histoire de ne pas l'oublier. Ça peut être un souvenir d'enfance qui va revenir. Quand j'étais enfant, je faisais ta, et on va l'écrire. Voilà, ça va être toutes les petites choses du quotidien qu'on peut voir, entendre, se souvenir, qu'on va noter dans notre cahier d'inspiration. Et le jour où on aura le syndrome de la page blanche, on va les fouiner dans ce calepin-là et on va peut-être avoir un déclic, quelque chose qui va nous dire, qui va nous ramener en fait à l'écriture et qui va nous faire aller au-delà du syndrome de la page blanche. Parce que là, on ne l'a plus. Hein. Ça peut être, voilà, il faut écrire aussi dans la joie, comme je l'ai dit, hein, en multipliant les exercices d'écriture, les expériences d'écriture, c'est quelque chose d'assez génial. Et ensuite, jusqu'à la publication de votre livre. Voilà, donc je vous parle de transformation de vie ici, hein, ça va bien au-delà, l'écriture d'un livre va bien au-delà du livre en lui-même, parce qu'il va pouvoir vous être utile sur plusieurs plans. 1, pour vous libérer. 2, pour passer les messages à d'autres personnes qui vivent des situations difficiles et ça va leur donner de l'espoir pour surmonter ces expériences. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? 3, si vous êtes professionnel, vous pouvez peut-être, si vous écrivez un livre en relation avec votre métier, hein, que vous soyez thérapeute indépendant dans n'importe quel domaine, ça peut être valable dans n'importe quel domaine. Hein, si vous faites de la tapisserie, par exemple, eh ben, ça peut être des méthodes pour recouvrir un fauteuil, un truc, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et ce livre peut être aussi une belle carte de visite pour pouvoir vendre vos prestations et élargir votre réseau professionnel. Donc, voyez bien au-delà du livre en lui-même. Voyez la transformation intérieure que ça peut vous apporter.
hein. On va bien au-delà du livre, hein, là. On va vraiment, bien sûr, il y a toute la partie technique, il y a tout ça, mais il y a la libération intérieure et la nouvelle personne que vous avez envie de devenir et peut passer justement par vous appuyer sur cette histoire qui est vraiment votre force et peut vraiment vous faire développer autre chose que vous ne pensez même pas. Donc voilà, je parle vraiment ici de transformation globale en utilisant l'écriture. C'est pour ça que j'appelle mon métier l'écrit-thérapie. Je n'ai pas trouvé de terme adapté, mais celui-là me plaît bien. Donc voilà. Maintenant, je vous laisse découvrir en bas de cette page toutes les informations complémentaires. N'hésitez pas, si jamais il y a besoin, à m'envoyer un email. Il y a mes coordonnées en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Hein, je réponds toujours. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous donc de l'autre côté de la plateforme si vous décidez de passer à l'action et je vais vous souhaiter une très belle journée. Merci de votre attention et au plaisir d'œuvrer tous ensemble. Belle journée!